Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour l'horoscope du mois de mars 2026. On va regarder ce qui ressort pour chaque signe. J'ai fait le petit sondage sur YouTube et du coup ce qui est ressorti essentiellement, c'est une grande vidéo avec les signes, signe par signe. Donc nickel, ça me va très très bien, c'est exactement ce que je voulais faire, je suis trop contente. Donc on va faire comme ça. Wouh! Je suis vraiment animée par cette vidéo, je sais pas. Bon, c'est une première, donc j'ai préparé l'état. Bien sûr, j'ai pas regardé, hein, d'accord? J'ai pas regardé les cartes que j'ai posées, j'ai fait aléatoirement. D'ailleurs, les signes sont pas du tout dans l'ordre. T'as confiance, t'as pas confiance, ben, trace, hein, va voir d'autres vidéos, il n'y a pas de souci, aucun souci pour ça. Donc, on utilisera aussi, pour chaque signe, quelques petites breloques, hein, d'accord? Voilà, tu auras le minutage dans la description et je crois que c'est tout. Alors, quand j'ai fait mes petits tas, j'ai utilisé l'oracle des fées. Fais-moi signe, l'oracle fais-moi signe. Eh bien, heureusement que j'ai utilisé celui-là parce qu'il ne m'a resté qu'une carte. Donc du coup, je me suis dit qu'on allait faire une énergie aussi générale, globale de ce mois de mars pour tout le monde là, hein, pour le collectif, pour voir un peu l'ambiance du mois et on va commencer par ça. Donc, je vais les prendre. Donc j'ai deux cartes, voilà, tu vois, voilà. Donc chacun aura son petit tableau, son énergie générale avec le tarot et quelques petites breloques. Donc on va regarder l'énergie générale ensemble. Alors on a la fidélité, on a le jeune homme et on a la récolte qui ressort. Ok. Donc il y a cette idée de récompense qui ressort dans ce message. Par rapport à une évolution. Pourquoi? Parce que le jeune homme, pour moi, c'est le débutant. On démarre quelque chose. On ira voir après pour les signes. Je vais prendre quelques breloques. Mais il y a l'idée de démarrer quelque chose. Enfin, l'année 1 démarrerait-elle en mars? Enfin, de toute façon, je l'avais dit, janvier. Ça a débordé sur février aussi encore, mais on est dur de la feuille, ou certains sont durs de la feuille. Il y a encore des choses à nettoyer. Donc, il y avait des petites brides encore de 2025, mais il se pourrait que du coup, 2026, mars 2026, soit le début, enfin, de cette récolte, de cette abondance où tu reçois. Voilà, où tu reçois. Là, il y a la fidélité. Il y a quelque chose de sincère, de fidèle, de sûr et qui dure dans le temps qui vient à toi. Voilà, ok? Il pourrait y avoir l'approche d'un jeune homme aussi, hein, d'accord, qui vienne vers toi, qui soit en lien avec le domaine professionnel, sentimental ou autre, peut-être un enfant ou un ami, qui pourrait t'aider justement à te renouveler ou à obtenir cette récolte. Alors je vais prendre je vais les mettre là, parce qu'après là je vais mettre les signes. Juste quelques... Hop, j'ai un jeton en main et j'ai deux breloques. Seigneur. Alors, on a le simple. Voilà, dans la simplicité. Un mois plutôt simpliste ou alors simple dans le sens où ça s'ouvre vraiment très facilement et ça fait que ressortir dans les énergies actuellement. Donc, on a simple. On a Jésus qui ressort. Ah, je sais pas si tu le vois. Voilà. Protection divine, voilà, il t'ouvre des portes et il y a la fleur, l'épanouissement, en plus on rentre au printemps, hein, l'épanouissement, l'ouverture, la renaissance, le renouveau, ça colle plutôt bien au programme, voilà, il y a cette protection divine qui surplombe ton être, d'accord? Tu vas te sentir protégé, tu vas te sentir pousser des ailes et cette envie vraiment de démarrer ce nouveau projet avec énormément d'énergie très positive. Voilà, on te sent bien, on voit que il n'y a pas de blocage, que c'est assez facile et c'est tout ce qui te convient en fait, hein, finalement. Convient à tout le monde, hein, on va pas se leurrer, hein, d'accord? Voilà. Les breloques, je vais les laisser... Non, je les remets. On va voir si ça ressort après. Allez, ça, c'était l'énergie générale. Allez, c'est parti. Je prends les énergies
les signes aléatoires. Donc là, c'est les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, en énergie générale, ton énergie générale avec le tarot, tu as le 3 de denier et tu as le 7 de coupe. Donc, il y a l'idée de proposition, il y a l'idée d'association, de travailler ensemble, mais on te sent un petit peu perdu ce mois-ci. Tu n'as peut-être pas l'habitude, justement, d'être en collaboration, tu as plutôt l'habitude d'être seul dans ce que tu fais ou de tout gérer seul, d'accord? Et là, il y a l'idée d'aide, d'entraide, de travailler ensemble pour pouvoir mettre en place un projet, d'accord? Un projet, une rencontre aussi, peut-être que des amis où on va te pousser à sortir, je ne sais pas. Mais il y a l'idée d'être un petit peu perdu là, de jouer à ploum-ploum là, avec ce 7 de coupe qui ressort. Mais on voit ce 3 de denier qui va peut-être te sortir justement de ce flou artistique dans lequel tu es. On voit que tu as des choix à faire et l'idée de partage et de collaboration avec les autres pourrait grandement t'aider, d'accord? Voilà, ça c'est ton énergie principale. Ok, je mets de côté. Alors, par rapport à tes cartes, tu as l'enfant qui ressort, qui va nous parler de démarrage, de quelque chose qui débute. On a cette insouciance, cette âme justement d'enfant. Il y a beaucoup de nouveautés qui ressort depuis le début. Ensuite, tu as l'amour. Waouh! Un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Si tu es célibataire, si tu es en couple, ça peut nous parler de raviver cette flamme dans le domaine sentimental. On repart à zéro, tout beau, tout neuf. Peut-être qu'il y a un déménagement, un nouveau travail. Il y a vraiment quelque chose qui démarre et qui est vraiment sublime et qui ramène de l'épanouissement et beaucoup d'amour et de bonheur au sein de ton foyer. Ensuite, nous avons la famille. Nous avons la famille qui ressort. On a la jeune femme aussi qui est présente. Beaucoup de jeunesse, Beaucoup de jeunesse, On a l'automne qui laisse partir ce qui n'est plus et qui laisse place du coup à la nouveauté. Et nous avons le message envoyé, tu vois, Tu vois, ça rejoint, c'est un truc de fou. Et je n'ai pas regardé. Tu crois. Bon, moi, je sais que je suis légitime de ce côté-là. Mais il y a vraiment l'idée que tu embrayes, en fait. Voilà, tu embrayes, tu y vas et tu mets ce courrier dans la boîte aux lettres. Alors, c'est une image, Ça peut être une parole, ça peut être des réconciliations. Mais il y a quelque chose que tu vas faire pour te faire plaisir avec la carte de l'amour. Et ça, c'est en lien avec quelque chose de nouveau, de la nouveauté. Tu vas t'inscrire à une formation, tu vas commencer à envoyer des CV pour un nouveau travail, tu vas t'inscrire sur un site de rencontre, enfin tu vas oser te lancer. Il y a vraiment l'idée de nouveau départ, mais c'est toi qui te lance. Tu vois, il y a le choix. Il y avait le choix tout à l'heure avec le tarot qui était ressorti. Il y avait le choix, mais il y avait l'aide, le partenariat. Il y a peut-être une décision à prendre aussi en lien avec un nouveau départ. Tu sais pas trop. Ça, c'est le jeu de la top, tu sais pas où elle va sortir, tu sais pas comment ça va se passer. On t'a peut-être proposé un partenariat, une collaboration et tu hésites. Et on voit que, pour moi, là, il y a l'idée quand même de se lancer. On voit que tu y vas et que tu te jettes à l'eau. Ok, on va prendre quelques breloques pour appuyer le message. Je les mets dans la main. Alors, tu approches. Donc, on y est là. On est en plein dedans. Peut-être qu'il va falloir justement que tu t'actives et que tu arrêtes d'être dans ce set de coupe à procrastiner, à te poser 8 milliards de questions. Tu peux t'en poser des questions, mais là, je pense qu'il est temps de passer à l'action. Tu as le jardin qui est ressorti. Donc, il va nous parler d'un entretien, d'un rendez-vous, d'un événement particulier, d'accord? Tu as la lune qui nous parle d'intuition, de ressenti, de spiritualité, mais qui nous parle aussi d'illusion, de mental, de se prendre la tête, les nuits blanches, de se poser trop de questions, d'accord? Et tu as les poissons qui nous parlent d'abondance, qui nous parlent d'indépendance, de profession libérale, se mettre à son compte, pourquoi pas, d'accord? Mais surtout, là, on voit une libération par rapport à un état émotionnel parce que quelque chose est en train de s'enclencher pour toi ou tu enclenches quelque chose ce mois-ci. Voilà pour les Gémeaux. Ensuite, on va prendre les Béliers.
Alors, les béliers, énergie principale pour les béliers avec le tarot. Waouh, les béliers. Alors, il y a le chariot et l'empereur. Alors, ça déménage. Les béliers, pas de temps à perdre ce mois-ci. Alors, tu es dans ton énergie totale. Pardon, j'ai mon téléphone qui sonne. Voilà, tu te laisses plus spammer. T'es dans ton énergie totale, l'énergie pour moi du bélier. Hein. Le chariot, c'est l'action, c'est la rapidité, c'est le mouvement, le changement, le déménagement, la mutation. Ça y va, ça bouge et c'est rapide. L'empereur, c'est l'idée de responsabilité. Donc, tu prends tes responsabilités, d'accord, et tu y vas. Ou alors, tu te diriges vers quelque chose de beaucoup plus important que ce que tu avais. En tout cas, il y a du mouvement et ta détermination finit par payer ce mois-ci. Les choses s'accélèrent grandement et tu te diriges droit vers la réussite et le succès avec la carte du chariot. Mais tu as quelque chose de grand à gagner avec la carte de l'empereur. Alors, ton petit tableau, tu as quoi? Il y a l'échec qui est ressorti. C'est pas grave. Je suis sûre qu'après les échecs, il y a les amis. Tu es soutenu, hein, d'accord. Il y a la dualité qui ressort. Je pense que tu te mets en position d'échec alors que tu es sur le point de tout gagner. Alors les amis, la dualité, tu vois, le domaine professionnel. Hein. Moi, je ressentais bien le domaine professionnel. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais on a l'été. L'été qui nous parle aussi d'épanouissement, c'est le soleil, épanouissement, éclaircissement, réussite, succès, projet favorable. Et tu as la trahison. Alors l'échec pour moi, il est lié à la trahison en fait. Heureusement que tu as été soutenu. Moi, je pense qu'il y a une ou plusieurs personnes qui t'ont soutenu dans ce joyeux bordel, j'ai envie de dire, et qui t'ont aidé à pas lâcher, à garder ta détermination, d'accord, avec la carte du chariot. Et il y a vraiment, après avoir encaissé des échecs, des promesses non tenues, des coups bas, où on t'a vraiment sali dans le sens fait mal, quoi, tu vois, ton travail va finir par payer parce qu'on voit vraiment avec le tarot que tu prends enfin ta place, ton intégrité, ta place d'empereur ou d'impératrice. Hein, d'accord ? Tu l'adaptes. Hein. Alors là, nous avons le consultant ou la consultante. Donc toi qui es directement concerné par ce tirage. Tu le vois pas, moi je le vois. Il y a l'étoile, la protection divine, la justice divine, la roue qui tourne, le chemin de vie, le souhait exaucé. Et tu as l'enfant, la lettre, parce qu'elle a fait comme le facteur. Donc peut-être l'idée de recevoir un courrier ou une bonne nouvelle, parce qu'il y a l'étoile, l'idée d'être guidé aussi sur quelque chose de nouveau. Il y a vraiment ce nouveau départ qui est là, avec les breloques du Lenormand. On le voit avec le tarot aussi, que tu te diriges droit vers la réussite et que la rapidité est mise en place et que cet échec finalement c'était des miettes. Heureusement qu'il y a eu l'échec, c'est un mal pour un bien, parce que ça ne te correspondait peut-être pas. On n'a eu que ça. Je vais essayer de prendre un jeton et quelques breloques. Putain, mais toi aussi, c'est incroyable ça. Tu as simple, toi aussi, ça va se passer dans la simplicité. Tu as l'encre du bateau qui nous parle de stabilité, de sécurité, quelque chose de sûr et durable dans le temps. Tu vois, finalement, si ça n'a pas marché, c'est que tu étais destiné à autre chose. Et tu as le hibou ou la chouette qui nous parle de sagesse, qui nous parle de responsabilité, qui nous parle de maturité, qui nous parle d'évolution aussi pour moi. Mais il y a vraiment cette idée de grandir en fait. Hein, ça t'a fait grandir. Ou alors tu vas évoluer professionnellement parce qu'on a l'empereur quand même. Hein. Il y a un poste à responsabilité et les choses vont s'accélérer. Tu as dû galérer pendant un très long moment. Hein. De toute façon, les béliers, vous sortez d'un cycle d'une vingtaine d'années, je crois. Et là, vous êtes vraiment en phase de vouloir tout rafler et vous allez réussir à tout rafler. Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se stabilise et qui se met en place durablement ce mois de mars pour toi, lié surtout à l'aspect professionnel. Tu as été guidé, l'univers va faire en sorte pour toi aussi que les choses se fassent maintenant en toute simplicité. Par contre, ce que j'entends là maintenant de suite, souviens-toi du passé.
Ne retombe pas dans les vieux travers, d'accord? La trahison, l'échec. N'oublie pas. On pardonne, mais on n'oublie pas. Hein? D'accord? Voilà. Ne remets pas les pieds dans le plat. Hein? Ok? Allez. Les scorpions. C'est parti pour les scorpions. Alors, l'énergie principale pour les scorpions avec le tarot, on a le 6 de bâton et le 7 d'épée qui ressort. On voit cette ruse, on voit le fait aussi que peut-être on t'a volé la notoriété, ta récompense, on t'a volé une récompense, on t'a pris quelque chose là, c'est comme si on t'avait pris quelque chose, il y a eu de la ruse, il y a eu des personnes rusées, ou alors c'est toi qui as usé de ton charme pour avoir ce que tu souhaites, mais on voit que tu triomphes, que tu réussis à rétablir la vérité sur le mensonge, hein, pour moi, hein, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée là, en première carte du jeu, de ton tarot, de ton énergie de ce mois de mars, que la vérité est rétablie et que tu vas avoir la reconnaissance tant attendue. Voilà, il y a cette récompense qui ressort pour toi. Il y a un très beau succès, une très belle victoire sur des choses qui étaient cachées, qui étaient dissimulées, sur des secrets. Il y a des révélations. Hein, il y a des révélations qui t'amènent à toi le succès et la victoire. Alors c'est des grands mots, hein, d'accord, hein. Ça peut être tout simplement cette révélation qui te met en joie, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Mais là, on voit un retournement de satisfaction et on voit que tu réussis à accomplir ce que tu voulais faire. On me parle de crier sans être entendu, tu sais, comme si la voix sortait pas, comme dans les rêves. Ben là, on voit que tu vas être entendu et que tu réussis à accomplir ce truc qui te tenait à cœur là. Rétablir ce qui était caché. Rétablir au grand jour. Allez, ton petit carré. Tu as les formalités, donc on a les papiers, tout ce qui est administratif qui ressort, ou alors on est en train de t'indiquer qu'il reste quelques formalités. Voilà, en tout cas, on est dans cette idée de papier qui ressort. Ah, regarde. Putain, c'est énorme. La libération. Regarde ça. Il reste quelques petites formalités tiées là. Ce mois-ci tiées là. C'est la libération. Libération de la colère. Ah ben ça gueule, hein. Fou, tu vas extérioriser, toi. Tu vas décompenser total, hein. Tu vas décompenser. Hein. On a la relation karmique, là, qui ressort dans le tirage. Donc, en fait, ce qui devait arriver, arriva, j'ai envie de te dire. Hein. Le karma, hein, d'accord? Voilà. Il y a le karma. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental aussi. Ça peut être lié au transgénérationnel, à la famille, mais il y a quelque chose de karmique qui est sur le point de s'arrêter, de se casser, de se briser, d'accord? Il y a la colère, hein, qui ressort, hein. Tu as vu cette tête avec la colère, hein. Peut-être que du coup, ça t'a vraiment impacté inconsciemment. Tu te demandais pourquoi tu avais ce comportement. Ben voilà. On a les accusations, tu vois. Le karma, les accusations qui ressortent, les disputes, et tu retrouves la paix et la tranquillité. C'est énorme, énorme. Je te jure, je n'ai pas regardé. C'est énorme, c'est exactement ce qui ressort. Les disputes, les tensions, les secrets, les mensonges, la dissimulation, le vol, la tromperie. Et là, tu as la tranquillité, la sérénité, la paix qui revient. Tu triomphes, tu accomplis, tu as ta reconnaissance, tu as réussi à remettre les choses dans l'ordre. Peut-être que tu vas passer un coup de gueule aussi, hein, la colère qui ressort avec la libération. Justement pour te libérer, eh ben, tu vas ouvrir ta bouche, hein, d'accord? C'est la petite formalité qui va être nécessaire pour faire vraiment briser cette chaîne karmique qui était dans ta vie, quoi, que tu as encaissé pendant un certain temps. On prend quelques breloques. Ah, tu as 2 jetons et 2 petites breloques. Ah, non, tu n'as qu'un jeton. Alors, tu as le lys qui nous parle de maturité, qui nous parle de responsabilité. Ça peut être un avocat, un notaire aussi, hein, quelqu'un de haut placé, ok. Mais là, on voit que tu grandis d'un coup, hein, d'accord? Tu grandis d'un coup par rapport à tout ça. Et en plus, le 6 de bâton, c'est justement ça, c'est la promotion, c'est la reconnaissance, c'est l'accomplissement qui rejoint la carte du lys. Donc en plus, il y a quelque chose d'assez important de ce côté-là. Hein. Oh putain, t'as le jeton magique. Ah!
Le jeton magique qui annule les cartes négatives, qui accentue les cartes positives, mais qui parle aussi de souhait exaucé. C'est la carte de l'univers dans toute sa splendeur. Donc tu peux faire un souhait parce que il pourrait se réaliser ce mois-ci. Protection plus pour toi. Tu as le cadenas qui ressort, le petit cadenas, le fait d'avoir été bloqué pendant beaucoup de temps, hein, et le jeton magique, bien sûr, il ouvre le cadenas. C'est dommage, il n'y a pas la clé. Mais il y a le petit vélo, et le vélo nous parle de mouvement, d'action, de quelque chose qui démarre ou qui redémarre. C'est le mois de ta renaissance. On n'est plus dans le déni, les secrets sont révélés, il n'y a plus de dissimulation, on voit réellement les choses telles qu'elles sont et tu vas pouvoir enfin évoluer, grandir par rapport à l'aspect matériel, hein, promotion ou autre, hein, et énergétiquement aussi, hein, d'accord. En fait, il y a un fardeau qui tombe, voilà. Il y a un gros poids qui tombe pour toi ce mois-ci. Tu es libéré. C'est la libération. C'est ton mois de libération, hein, ok. Allez, hop. On prend les Sagittaires. Sagittaire, c'est parti. Hop là. Allez, ton énergie principale avec le tarot. Tu as la tempérance, parce qu'elle est loin ma caméra, hein, et l'ermite. Bon, les Sagittaires, petit signe de feu là, qui a l'habitude de foncer tête baissée, on va te demander de réfléchir, mais grandement. C'est pas la petite réflexion avec la carte de l'ermite. Pour retrouver un équilibre, il va falloir que tu aies une grande discussion entre toi et toi. Hein, vraiment, hein, voilà. Il y a vraiment cette idée de besoin vital. De se mettre vraiment en retrait, d'accepter une pause, d'accepter de réfléchir sérieusement à l'avenir, d'accepter de retrouver un certain équilibre, d'arrêter d'aller dans tous les sens, hein, peut-être, hein, d'accord, voilà. Là, j'entends le mot relativiser et équilibrer, bon, ben, la tempérance, hein, ou en tout cas, ce mois-ci, il y a vraiment l'idée de ralentissement peut-être dans ta vie pour que tu puisses retrouver un équilibre. Allez, ton petit carré, il y a le deuil, tu vois, il y a quelque chose qui se termine pour toi. Il faut accepter qu'une page se tourne. Et pour ça, il faut que tu ailles à ta rencontre. Voilà, je viens de voir. Ah non, je croyais 22-22. Non, c'était 22-33. Il faut que tu ailles accepter d'aller te parler. Il y a le déménagement. Il y a le changement, le déménagement, ou alors il y a quelque chose qui prend fin en lien avec l'immobilier, qui te lourdait depuis un bon moment, et tu vas pouvoir, qui a été lent avec l'ermite, et tu vas pouvoir retrouver enfin une stabilité, un équilibre important avec la carte de la tempérance. Voilà, il y a quelque chose lié à ça, il y a une page qui se tourne, hein, pour vous les Sagittaires. Telle la lenteur, tu vois, l'ermite. Voilà, donc on voit que ça a été long, chose que le Sagittaire déteste. Et l'espoir qui revient, ok. On a l'idée de revoir ses plans, et ça je te l'ai dit au tout début, hein, revoir ses plans. Mais pour ça, il faut prendre une pause, hein, bien évidemment, hein, ok. Et il y a la communication, voilà. Et moi je dirais la communication avec toi-même, c'est exactement ce que je t'ai dit. Maintenant, il y a quelque chose, il y a un imprévu, il y a un petit imprévu, pas du tout négatif, hein. Il y a un imprévu qui ressort là dans ton mois, que tu n'avais pas vu venir, ok. Et là, on a ce contact qui ramène de l'espoir et qui sort justement de la lenteur et qui amène ce changement. J'ai entendu du bruit, j'ai eu peur. Qui amène ce changement, ce déménagement et cette page qui se tourne. Et cet équilibre surtout, hein, ok. Allez, je prends quelques breloques. C'est bien les Sagittaires, mais il va pas falloir faire votre tête de U. Alors, on a la santé qui ressort, ok. On a la santé, pourquoi la lenteur, hein, c'est peut-être émotionnel, hein, d'accord, hein. Ça peut être aussi l'idée, peut-être une intervention, hein, pour certains, d'où la lenteur, hein. La lenteur, il va falloir être patiente, hein. Tu pourras pas faire ce que tu veux quand tu veux, il va falloir peut-être un temps de repos, hein, s'il y a une intervention. T'as le Ramoneur.
Pour ceux qui ont suivi les anciennes vidéos. Tu as le petit ramoneur. Voilà, allez, on nettoie la suie, là. On nettoie la poussière. On nettoie. Ce qui t'a vraiment fait chier, en fait, ces derniers temps, là, hein, avec ça. Ce qui t'a vraiment fait chier au plus haut point ces derniers temps, eh ben, ça se termine et tu vas pouvoir enfin nettoyer, astiquer, voilà. Tu as le soleil qui ressort, je sais jamais comment on le met, je crois comme ça. Tu as le soleil qui ressort, donc la réussite, le succès, l'éclaircissement, les projets favorables. Forcément, voilà, les choses lentes, la lenteur là se termine et on retrouve de l'action, on retrouve du peps. Mais il va falloir, je pense, passer par cette passade d'introspection, hein, quand même. Et l'œil, tu vois, regarde. Alors là, c'est sorti partout. Hein. Tu as l'ermite, tu as la carte de la lenteur et tu as le jeton lent. Là, c'est énorme. C'est énorme. Tu vois bien que c'est du hasard, hein, ou pas. En tout cas, je peux regarder les cartes. Donc, il y a bien la lenteur qui est ressortie et qui t'a bien fait suer. Mais là, on voit avec la carte du ramoneur là, qui est déterminée que cette lenteur, elle va être balayée. Voilà, où tu as besoin justement de ralentir, accepter de faire le deuil de quelque chose, puis te remettre en marche. C'est un mois super actif, les Sagittaires. Super actif, mais très structuré. À suivre à la lettre, je dirais. C'est comme ça que je l'entends. Allez, on continue, on prend les poissons. Les poissons. Pas durer longtemps la vidéo. Allez, les poissons. Ah ben tiens, ça va me laisser de la place, ça. Alors, les poissons, nous avons le 2 d'épée et nous avons le 8 de denier. Il y a un blocage, il y a cette idée de blocage, sensation de blocage avec le 2 d'épée, hein, parce que les épées c'est émotionnel, c'est dans la tête, en lien avec une activité, une association, un travail, un apprentissage, débuter quelque chose. C'est comme si tu étais bloqué là pour l'instant par rapport à ta créativité, par rapport à une activité. Tu sais pas trop quoi faire. Mais il y a l'idée aussi de se bloquer soi-même avec le 2 d'épée, hein, d'accord, hein, de s'empêcher de voir les choses. Peut-être que tu dois changer de voie, que tu acceptes pas ça, ou que tu veux pas du tout accepter de recommencer à zéro quelque part alors que tu as de l'expérience ou autre. Mais on voit ce blocage face à un choix et une décision. Il y a une grosse dualité là qui ressort et je pense qu'elle est vraiment liée à tout ce qui est projet et domaine professionnel. Alors là, tu as la projet, tu vois. Il y a la grossesse, donc les projets, hein, ok. On a les épreuves et les difficultés, ok, que tu n'as pas envie, hein. On a la jalousie. Alors, fais attention à qui tu parles, hein, par contre, hein, de tes projets ou quoi. Hein, parce que peut-être que l'hésitation aussi, là, le 2 d'épée, c'est eux qui vont amener ça, parce qu'il y a de la jalousie, hein, qui ressort. Et cette jalousie va amener des difficultés liées, justement, difficultés, la dualité, ce 2 d'épée, c'est la jalousie. N'en parle pas trop, hein, d'accord? Ah, tu vois, passe à autre chose. Je te l'ai dit tout à l'heure. Passe à autre chose. Mais comme tu es tenace, peut-être que tu veux pas. Et tu veux pas l'entendre avec ce 2 d'épée. Tu veux pas l'entendre. Après, n'écoute pas les rageux. Hein. Voilà, ça aussi. Hein. Passe à autre chose. Hein. D'accord, stop. Hein. Voilà, l'auto-sabotage. Allez, hop. C'est incroyable. Je crois que je vais même plus prendre de cartes pour faire l'auto-sabotage. Donc là, c'est toi. Voilà, passe à autre chose. Arrête de marronner, quoi. Arrête de te bloquer avec le 2 d'épée. C'est exactement ce que je t'ai dit. Tourne la page. Et là, tu as l'évolution. Voilà, là tu as l'évolution. Donc en fait la jalousie, les épreuves et tout, c'est peut-être toi, hein, qui te les envoie tout seul ou toute seule maintenant qu'on a terminé ton petit tableau. C'est peut-être toi qui te mets des bâtons dans les roues, qui te crée des problèmes où il n'y en a pas, hein, la jalousie, les épreuves en lien avec tes projets. Peut-être que tu vois trop grand, peut-être que tu vois trop petit. On te demande de passer à autre chose. Si ça t'intéresse pas, si ça t'anime pas, ben trace, fais autre chose. Oui, je sais, c'est simple. Moi, je te le sors comme ça. Après, tu vois. Mais il y a l'évolution qui ressort. Et en fait, tu es en train de te mettre des bâtons dans les roues parce que tu t'obstines peut-être sur une voie ou sur un projet qui finalement n'aboutira pas ou n'évoluera pas. Donc, revois tes plans.
Voilà, revois tes plans, essaye, tu l'as pas toi, non c'est pas pour toi, mais moi je le ressens aussi comme ça. Le fait de revoir ses plans, de pas faire ta tête de mule avec ce 2 d'épée, d'accepter peut-être de recommencer à zéro avec le 8 de denier, ok, et là tu as l'évolution et ça va marcher. Il y a un truc qui n'a pas été fait correctement ou il y a un blocage, il y a un obstacle et tu n'arrives pas à le passer. Eh bien alors, dans ces cas-là, on prend les feuilles, on les jette et on recommence. Et là, alléluia, avec la carte de l'évolution. Allez, quelques breloques. Alors, eh bien voilà, tu as le rapide après. Voilà, il y a la rapidité qui se met en place. Il y a le cercueil qui ressort, donc la fin de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose à terminer. Hein. Tu dois vraiment terminer quelque chose, tu dois tourner une page. Hein. Tu t'obstines sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans ta vie, en fait, de ce que je vois. Tu as le cavalier qui ressort, le cheval, d'accord? Donc, porteur de bonnes nouvelles, mais c'est la rapidité aussi, c'est lié à la rapidité. Il y a le cœur, ça peut être dans le domaine sentimental, comme ça peut être ton épanouissement à toi aussi, hein, d'accord? T'es pas heureux ou heureuse avec la carte du cercueil. On voit que tu as mis ça de côté, ton épanouissement. Et là, par contre, si tu te priorises ou que tu acceptes de faire ce qui t'anime, au lieu de faire ce qui t'oblige, ce que tu t'obliges, eh bien là, on voit que les choses vont s'accélérer. On a l'amitié qui ressort, donc on voit que tu es soutenu, tu es bien entouré et tu as encore le cœur. Alors, tu es entouré de ton autre si tu es en couple. Il y a l'idée d'une rencontre, peut-être aussi une rencontre amicale qui peut se transformer en relation sentimentale, mais toi, tu as une action à faire. Voilà, on l'a vu, ça tourne en rond. Tu as une action à faire pour que les choses évoluent tout d'un coup, parce que la rapidité et l'évolution, c'est d'arrêter de te mettre des bâtons dans les roues, arrêter de faire ta tête de bulle, ta tête de cul, comme on dit chez moi, d'accord, revoir tes plans, accepter de redémarrer à zéro, peu importe l'âge, peu importe où en était le projet, les boules, d'accord, et tout va fonctionner. Voilà. Mais tu as cette action à faire. Pour moi. Après, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie, c'est pas la mienne. Hein. Je le dis tout le temps. Hein. Voilà. Attends. Je vais boire un coup, je m'épuise. Allez, c'est reparti. J'allais faire un petit coup de vapote. Si, faut pas le dire. Ça va être interdit. J'ai retouché, hein, t'as vu? Voilà. Allez, eh ben tiens. On va prendre ce qui est en haut. Les vierges. C'est parti pour les vierges. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a? Les vierges, le magicien, oh là là, les vierges, le magicien et l'as de denier. Ok, alors là, c'est l'évolution matérielle, c'est la croissance dans les affaires, c'est la magie, mais le magicien, c'est t'as toutes les cartes, t'as toutes les clés en main pour pouvoir faire évoluer ce que tu as investi en énergie, en argent, ton temps, voilà. Il y a vraiment cette notion de créativité, j'arrive pas à l'expliquer. Une idée qui te vient en tête, un coup de magie, un coup de l'univers, une idée qui te vient en tête, quelque chose qui arrive, et c'est de complètement fou, hein, mais qui amène une abondance financière derrière assez importante. Il y a, je parle pas de gratte-gratin, on se calme, hein, les compulsifs, mais on est vraiment par rapport à un retour sur investissement. Il y a de l'investissement, tu as fait quelque chose ou tu vas mettre en place quelque chose et ça va accroître, évoluer. Merci, sort pas des mots savants, hein. C'est pas mon vocabulaire, très rapidement. Voilà, il y a vraiment cette évolution financière et cette croissance matérielle qui ressort pour toi, très importante. Hein. C'est qui là? Les vierges, c'est ça? Ouais, les vierges. Les vierges. Très beau. En tout cas, ce que tu mets en place ce mois-ci, ou si tu mets en place, procrastine pas. J'entendais ça en même temps, donc voilà. Vas-y, hein, fonce parce que c'est... ça évolue rapidement et le retour sur investissement est très rapide aussi. C'est-à-dire que tu peux entamer un projet début du mois de mars et voir déjà l'évolution fin mars. Admettons, c'est un exemple, hein, ok? Ah ben tiens, j'ai retourné tes cartes. Bon, ben t'as l'intuition, voilà. L'ampoule, qu'est-ce que je t'ai dit? Le magicien, c'est pas du tout ça. Je t'ai dit le coup de magie, le truc de l'univers, l'intuition. Ben voilà, elle est là.
Voilà. Le coup, l'idée de génie. Tu vas avoir l'idée de génie pour faire évoluer tes finances ou pour faire rentrer de l'argent ou pour gagner plus d'argent, je sais pas. Tu as l'idée de génie là qui ressort. Alors, on a le stop, on a le non. Moi, je vois les cartes, du coup. L'ego, le mental. Forcément. Je t'ai dit quoi? Il me semble que je te l'ai dit. C'est complètement fou. C'est complètement fou peut-être, hein, d'accord? Forcément que le mental va s'en mêler, hein, d'accord? C'est peut-être un gros investissement aussi. Mais l'intuition, elle est là. L'ampoule est là. Et tu l'as pas reçue pour rien, hein, d'accord? Il y a le printemps. Et en plus, on rentre au printemps, à la fin du mois. Je t'ai parlé du fin du mois. Le printemps, c'est l'éclosion, c'est la naissance, quelque chose qui s'ouvre enfin, d'accord? C'est la nouveauté, le nouveau départ lié à l'intuition. Tu as l'ange. Je t'ai parlé de coup de magie, de l'univers avec le magicien. Et là, il y a ton ange, tu es guidé quelque part. Donc, je comprends mieux pourquoi le mental te stoppe. Parce qu'à mon avis, tu vas recevoir quelque chose de complètement de malade. Tu vas te dire, mais c'est dingue, mais n'importe quoi. Eh bien, c'est justement ce n'importe quoi. Hein. Il faut vraiment que tu essayes d'en prendre conscience. Hein. Vraiment, ne l'occulte pas. Il y a la distance qui ressort. Il y a la distance. Donc, peut-être un départ, un éloignement. Alors, ça peut être avec ton mental, d'essayer de ne pas l'écouter ou de le switcher, d'accord, ton mental. Mais il y a cette idée aussi d'avoir ressenti ces derniers temps, ces derniers mois, années, d'avoir été un petit peu oublié de l'univers, de plus ressentir les guides autour de toi, d'être seul, de te sentir vraiment seul, d'accord? Mais il y avait besoin qu'ils prennent du recul, tes guides, pour que toi, tu puisses prendre conscience de quelque chose. Ou alors, ils te préparaient, ils te façonnaient justement à cette ampoule et à ce magicien. Voilà, pour pas que ton mental, parce qu'ils nous connaissent par cœur, hein, d'accord, ils savent comment on va réagir, vienne mettre son grain de sable, d'accord. À l'époque, peut-être, si t'avais donné cette lumière, tu aurais refusé de suite par peur. Aujourd'hui, si tu la reçois, c'est que tu es prêt ou prête ce mois-ci. Le mental est toujours là, mais tu es capable de passer au-dessus, de prendre tes distances et d'y aller. Tu es guidé, tu vas ressentir le fait d'être entouré par le monde invisible, tu vas ressentir cette intuition, cette animation à l'intérieur de toi. Alors ose cette renaissance. Tu es guidé, tu es protégé, d'accord? Ton argent est protégé, l'aspect financier matériel est protégé. Voilà, tu peux mettre en place ce grand projet complètement fou. Allez, petite breloque. Pas beaucoup, hein, sinon il y en a pour 3 plombs. Alors, toi, quoi? Tu as le jardin qui nous parle d'entretien, de rendez-vous, d'événements particuliers, de rencontres, d'invitations. Ok. On a le soleil qui sort des nuages. Tu vois, c'est la fin. Le soleil. Attends, sur mon YouTube. Le soleil qui sort des nuages, voilà, ça y est, on y voit plus clair, fini le flou, l'agitation, la nervosité, les nuages, c'était passager, le soleil revient. Il y a le foyer, la maison, hein, qui ressort, donc peut-être lié à ton foyer, à ta maison, déménagement, vente, achat, construction immobilière, projet complètement fou, tu veux peut-être te lancer dans l'immobilier, tu veux peut-être créer quelque chose, un lieu spirituel, je t'ai reculé, hein. Recule pas trop, dis. Un lieu spirituel, un lieu de retraite, bien-être, je sais pas. Je le ressens comme ça, mais ça ressort. Et là, je dois te montrer les deux en même temps. Tu as l'étoile de la protection et tu as le trèfle. Donc, la chance. Hein. Alors là, l'univers te donne ta chance. Hein. Voilà. Tu as une opportunité, une chance à saisir ce mois-ci. À toi de voir. Franchement, même si le mental est là et qui fait flipper, ça tu le vivras ce mois-ci, toi, hein, c'est toi qui le vivras. Ça vaut le coup, quoi. Franchement, c'est une très belle chance qui te donne là-haut. C'est un très beau cadeau qui t'offre. Voilà, je cherchais le mot. C'est un très très beau cadeau. Ça engage un investissement. Encore une fois, j'ai ce mot en boucle, mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le détour. Allez, on continue avec les taureaux.
Hop là. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a? On a la papesse et l'impératrice. C'est bien ça. Ouh là là, les taureaux. Pas calculateur méchant, mais réflexion. Il y a quelque chose de très abondant en lien avec une formation, un apprentissage, un savoir. Tu es très très intelligent ou intelligente, bien plus que tu ne fais paraître. Tu gardes ou tu te retiens, tu gardes secret à l'intérieur de toi tes capacités mentales, j'allais dire, mais plus psychologiques. Merde, j'ai pas le mot. Pas scolaire, mais tu gardes quand même, tu te retiens. T'es pas toi-même à 200%, tu te retiens, mais à l'intérieur de toi, tu sais tout en fait à l'avance. Tu as une très bonne intuition, un très bon ressenti, tu cartonnes. De toute façon, c'est ton année. Hein. Taureau, c'est ton année. C'est bien les taureaux, hein. Ouais, c'est ça. C'est ton année, il y a vraiment l'abondance qui ressort. Alors peut-être qu'il y a des choses aussi que tu gardais secret et que tu vas révéler au grand jour. Voilà, l'abondance, maintenant tu ne pourras plus la cacher, hein, d'accord? Mais là, on voit que tu cartonnes. S'il y a des concours, des diplômes, des permis, je sais pas, il y a la réussite qui ressort aussi. Peut-être que tu vas... faire des papiers, des départs à la retraite, je sais pas, il y a plein d'exemples, j'ai plein de trucs qui me viennent en tête, ça va super vite pour toi, quoi. Donc tu vois la rapidité, mais il y a vraiment cette idée d'apprentissage, de formation. Tu vas être peut-être formateur ou formatrice, tu vas te lancer dans les formations, c'est toi qui vas former, voilà. Tu as l'abondance totale par rapport à ça, quoi. Tu es très très bien connecté, ton ressenti est complètement bon, quoi. Complètement bon. Et cette sagesse intérieure, je te dis, pour moi, tu fais pas du tout paraître de l'extérieur la personne que tu es à l'intérieur. Il y a une grosse retenue de ta part, c'est voulu, hein, peut-être, hein, ok, il n'y a pas de souci. Mais je pense que ce mois-ci, tu pourras plus te cacher. Et tu vas être toi-même à 100%. Tu vas être dans ton élément, comme un poisson dans l'eau. Alors, il y a le chagrin qui ressort avec le cœur. Ah, petit chagrin du cœur. Ah, pour certains. On a l'homme qui ressort. Ah. Oh là là. Ah là là, le retour du passé. Ah là là, le retour d'ex. Ah là là, attention. Ça peut être lié à la papesse aussi, le secret. Hein. Il y a peut-être eu des secrets, des mensonges. C'est pas la papesse, mais je le ressens comme ça. T'as l'impératrice, t'as reconstruit ta vie. Ça, c'est un message spécial sentimental. Hein. Je devais l'apporter. Le passé, il est lié au chagrin. Hein. Tu fais comme tu veux. Hein. Mais ce retour du passé, il est pas bon du tout. Pas bon du tout. Oh putain, regarde. Fuis, barre-toi au courant, mais vite. Alors là, on est sur le domaine sentimental, mais si on regroupe dans le domaine général, ce qui revient du passé, familial, professionnel ou autre, fuis, barre-toi. Voilà, fais comme tu veux, mais ça va te ramener que de la merde. Voilà, le chagrin. Voilà. Allez, il y a la santé. Ça, moi, je suis pas médecin, mais c'est plutôt lié à l'énergie. Ah, regarde la course avec le stéthoscope. Peut-être un petit tour chez le cardio pour certains, là. Voilà. Je pose pas de diagnostic, hein. Voilà, après tu fais ce que tu veux. Mais peut-être que tu as un suivi aussi, hein, d'accord, hein, voilà. Hein. C'était la petite parenthèse. Par contre, par rapport à la santé, moi, je te parlais de ton bien-être à toi. Et là, on voit, avec la carte de l'impératrice, l'abondance. C'est ton abondance à toi, ton énergie à toi. Hein. D'accord? Message reçu. T'as reçu le message ou pas? Voilà, ça c'était la parenthèse aussi. Mais on voit que tu reçois un message. Franchement, la fée, elle n'a pas l'air super enchantée de ce qu'elle lit. Hein. Elle est plutôt neutre, elle n'est pas trop en joie. Il y a quelque chose du passé qui revient ce mois-ci pour toi. Le conseil, c'est de te barrer. Voilà. Pour ton bien-être, avec la carte de la santé. Oh ben en plus, j'avais même pas vu. Regarde. Il y a le mot-clé bien-être en dessous, je ne sais pas si tu vois, voilà. Pour ton bien-être, barre-toi. Voilà. Il y a quelqu'un, il y a vraiment un personnage, c'est un homme qui ressort, ça peut être une femme, on est en vidéo générale, mais il y a une reprise de contact et je pense que tu as compris que c'était pas bon. Allez, on te prend quelques breloques. Ah,
Alors, tu as l'étoile, toi aussi, protection divine, sois exaucé, chemin de vie, tu es à ta juste place, tu t'es reconstruit, tu t'es reconstruite, tu as vraiment évolué, hein, d'accord? La papesse, l'impératrice, donc t'embourber dans le passé serait pas positif pour toi. Ça, c'est la protection divine aussi, hein, ok? Voilà, le fait d'être guidé. Il y a le livre, encore une fois, le livre qui nous parle de formation, qui nous parle de concours, de diplôme. Ça nous parle de secret aussi. C'est la papesse. Voilà, ça nous parle de secret aussi, mais c'est formation, diplôme, concours. Tu es lancé dans quelque chose. Le passé va faire que te freiner, voire te briser ton petit cœur, hein, d'accord? Alors, tu avais l'étoile, la protection, et tu as le triskel. Voilà, deuxième protection. Voilà, pour les Bretons, je l'ai là. Voilà, donc protection, tu es ultra méga protégé, mais tu as ton libre arbitre. Et il y a la lenteur, le passé pour moi. Le passé va te ralentir dans ton élan, voilà. Elle court très très vite, là, la fuite, elle court très vite. Et ce passé va te ralentir. Juste une breloque pour voir, voilà. Hop, t'as Cupidon qui est lié au domaine sentimental, au cœur, au chakra du cœur, à ton épanouissement. Et là, on voit la lenteur. Donc, Cupidon va peut-être être forcé, hein, de revenir. C'est pas lui qui va décider de lancer sa flèche. C'est ce retour du passé. Et pour moi, il va faire que te ralentir. Donc, c'est le petit message de mise en garde pour toi. Attention à tout ce qui revient du passé, c'est pas bon du tout. Par contre, pour le reste, on parle beaucoup de formation, on parle beaucoup d'intelligence. Peut-être que tu vas aller faire aussi des tests ou parce que tu as la santé pour voir. Peut-être tu vas découvrir HPI, TDAH, TSA comme moi, hein, d'accord. Tu vas découvrir des choses sur toi, d'accord. Mais il y a vraiment cette idée de réussite totale dans ce que tu entreprends en lien avec le professionnel, les projets ou tout ce qui est lié au concours, diplôme, scolarité. Là. Allez, hop là. On continue avec les cancers. Allez, avec les cancers. Alors, les cancers, voilà, il y a le diable et il y a la stabilité. Attention à ne pas t'enfermer dans ta zone de confort. Il y a l'idée aussi d'addiction, festivité, faire la fête, trop faire la fête, ne pas réussir justement à se stabiliser, ne pas réussir à se poser. Il y a trop de sorties, trop de festivités, trop d'amusements, pas assez de sérieux peut-être, on n'est pas là pour juger, je te dis tout ce que je ressens, mais là on voit quand même que tu es dans une sphère assez négative et que il serait peut-être temps de grandir. Je suis désolée, ça sort comme ça. Allez, tu as le cadeau qui ressort. Alors, attends, je reste note parce qu'on ne sait pas si c'est un cadeau empoisonné ou pas, hein. Le cadeau... L'inattendu. Oh putain, ils nous mettent en haleine là. Qu'est-ce que c'est ça? Le cadeau inattendu, qu'est-ce que c'est? La leçon. Ah, la leçon de vie, hein. Tu vas comprendre quelque chose, tu vas apprendre quelque chose. Tu vas rester sur le cul. Peut-être que tu vas faire face à la réalité, hein, et que tu vas accepter une addiction ou quelque chose. Hein. Attention. Hein. Besoin de temps. Ouais, je pense qu'il va falloir là digérer le machin. Hein. Il y a un cadeau inattendu, une leçon, besoin de temps pour que ça rentre, là, que tu encaisses le truc, d'accord? Il y a la force, voilà, ça va te redonner ce coup de peps. Et l'équilibre, voilà. Donc, sois gentil ou gentille envers toi-même ce mois-ci parce que on t'extirpe de ce diable, de cette sphère, de cette zone dans laquelle tu étais depuis un certain temps. Il y a une prise de conscience qui ressort.
tu vas avoir besoin de temps pour encaisser le coup. Le cadeau inattendu, c'est une leçon, ça peut être énergétique, ça peut être matériel, hein, attention, hein, tu verras bien, tu le découvriras. En tout cas, on voit que tu retrouves la force et l'équilibre, la stabilité. C'est-à-dire qu'au lieu de sortir tous les soirs, eh bien, tu vas reprendre le sport peut-être, hein, parce que la force, c'est pas pour rien qu'elle l'a fait à la salle de sport. Tu vas reprendre un équilibre, une hygiène de vie beaucoup plus favorable, celle que tu avais par le passé, hein, notamment. C'est ça peut-être le cadeau inattendu, c'est ta prise de conscience. C'est que tu vas te réveiller un matin, tu vas dire stop, quoi, stop. Faut que je me reprenne en main, faut que je reprenne ma vie en main, d'accord, que je me restabilise aussi, d'accord, j'arrête de partir en sucette. Mais je garde quand même ce petit cadeau et cet inattendu, ce cadeau inattendu qui arrive à toi. Peut-être qu'on va te proposer justement une formation, peut-être qu'on va te proposer un poste assez important. Je sais pas pourquoi je le ressens comme ça, peut-être j'ai pas le travail, mais il y a quelque chose qui est sur le derrière. Voilà. Prends ce temps. En fait, ça, ces deux cartes-là, c'est la fuite. C'est que tu veux pas voir les choses en face. Donc, tu préfères peut-être faire la fête, sortir, t'évader. Et en fait, fuir la réalité. Sauf que là, on voit que ce mois-ci, eh bien, le cadeau, ça peut être l'univers aussi qui t'envoie cette pause. Il peut y avoir une pause inattendue, hein, qui n'était pas prévue au programme, un burn-out, un dos bloqué, quelque chose qui va t'obliger peut-être à faire face à toi-même pour retrouver cet équilibre et avoir la bonne réflexion et accepter de voir en face peut-être le chemin néfaste sur lequel tu es. Alors, tiens, ben, voilà, quand on parle d'univers, il y a la plume, l'aile de l'ange gardien, d'accord, qui est là, qui te protège et qui te sort de ces tentacules dans lesquels tu es depuis un certain temps. On a le cheval, le fait de reprendre sa vie en main, de se remettre en marche, de reprendre une activité sportive aussi, hein, quelque chose que tu aimes, hein, d'accord. Il y a l'équilibre et la force, mais c'est la rapidité aussi, le cheval. Les choses vont s'accélérer. Peut-être que là-haut, ils voient, ou tes guides voient que tu n'y arrives pas seul, et ils vont t'aider, ils vont te donner un petit coup de pouce, d'accord, pour que ils vont accélérer un petit peu pour que tu puisses sortir de ces tentacules. Et en fait, ton petit jeu... Oh, putain, toi aussi, t'as le jeton magique. T'as le jeton magique, s'il te plaît. T'as le jeton magique. Donc, le jeton magique, ben voilà, c'est l'univers, c'est le souhait exaucé, c'est vraiment la protection divine dans toute sa splendeur. C'est un énorme oui, une énorme réussite dans tous les domaines de ta vie. Donc là, vraiment, les cancers, ce mois-ci, vous reprenez votre vie en main, mais un truc de dingue. Vous sortez d'un emprisonnement dans lequel vous étiez depuis un bon moment. Allez. On continue avec les balances. Les balances. Ah, il faut que j'aille voir l'heure. Il faut que j'aille voir l'heure. Ah, ça va, 13h22 parce que 14h, j'ai les consultations. 12 signes, c'est 12 signes. Je n'ai rien touché. Allez, c'est parti. C'est les balances. Alors, les balances, ok. On a l'ennui, c'est le cas de coupe. Hein. Putain, 5 de coupe. Putain, tu vois, t'es loin. Et c'est loin, moi, la caméra, donc je vois pas. Et t'as l'as d'épée, là, par contre. Donc là, on voit que il y a une clarté d'esprit qui se met en place. Il y a un déclic. T'avais peut-être besoin de passer par cette énergie de regret, de deuil, de digérer quelque chose. T'avais besoin de cet espace-temps de pleurer, de lâcher, de marronner, de pester, d'accord? Et là, on voit que tu rentres dans une énergie de déclic, de clarté, reprise de pouvoir sur ton mental, sur tes émotions, sur tes projets, sur ton avenir. On voit que là, tu reviens en force en fait avec cet as d'épée. Tu reviens en force. Là, tu étais à terre et là, tu reviens en force. Tu démarres quelque chose. Tu sors justement de ces regrets, de ce que tu as perdu. Tu sors de ce passé. Tu marronnes plus sur ce passé. Tu n'es plus dessus et tu reprends ton plein pouvoir pour l'avenir. Hop, allez.
Alors, ben voilà, le détachement, la prise de hauteur, hein, donc tu vois, il y a l'évolution qui ressort. On a la répétition, les schémas répétitifs hein, qui ressortent là dans le tirage. Donc le regret, la tristesse, tu vois, c'était un cercle vicieux. Hein, ok. On a la réconciliation, pour moi c'est entre toi et toi. Voilà. Il y a la réconciliation aussi qui ressort dans le tirage. Ça peut être dans une relation sentimentale, ça peut être amicale, mais attention au schéma répétitif. Là, tu as pris de la hauteur, tu as grandi, tu as évolué. Il y a des choses qui se renouent, hein, d'accord, mais attention à pas retomber dans tes vieux travers. Il y a l'hiver avec le blocage. La prise de hauteur, peut-être cet hiver-là, hein, qui te permet, jusqu'à fin mars, là, qui te permet justement cette prise de hauteur, prise de conscience. On a le peut-être, qui est là, beaucoup de questionnements, schéma répétitif, questions. Peut-être un retour en arrière te ferait du bien aussi. Tu verras que la même situation se refait à chaque fois, le même film. Et c'est là où tu vas pointer du doigt la problématique. Et là, tu as la magie. Ah, tu as la magie, c'est trop bien. Tu as la magie. Alors, écoute bien. Là, au mois de mars, on est encore en hiver, hein, d'accord? Il y a un point d'interrogation et il y a un coup de magie, il y a une réussite qui débarque dans ta vie. Tu sais pas d'où qu'elle sort. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que c'est? Tu doutes, mais pas méchamment, hein, d'accord? Pas dans le sens vraiment à te mettre à mal mentalement. Hein. Tu doutes, d'accord? On t'a dit les choses, mais à demi-mot. C'est comment dire? C'est officieux. Voilà, quelque chose d'officiel là qui ressort. Mais tu as un truc à rafler de taré là. La prise de hauteur peut être une évolution. Une évolution que tu n'as pas vu venir. J'entends une pousse aussi pour les ados, je sais pas pourquoi. Une pousse là d'un coup. Mais c'est l'idée de promotion, d'évolution. Peut-être une relation sentimentale aussi, hein. Une relation sentimentale qui arrête un schéma répétitif. Alors là, je bloque parce que je suis complètement partie très loin pour toi. Hein. Qui arrête un schéma répétitif et qui, du coup, évolue d'un coup alors que tu t'y attendais pas du tout. Tu pensais que c'était une énième rencontre. Toujours la même, schéma répétitif. Eh ben non. Tu vois, peut-être que, bon, je vais tenter. Peut-être ça va marcher, je sais pas. On verra bien. Ben, tu fais bien, dis donc. Tu fais bien parce que tu as la magie qui opère. Donc, s'il y a un mois à tenter des choses, c'est bien ce mois-ci, les vierges, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Allez, je tombe, breloque. Putain. T'as la rapidité. Voilà. T'as la rapidité. Ah, ben, t'as le cavalier. Ben, c'est la rapidité aussi, hein, le cavalier. Alors, lui, c'est le facteur porteur de bonnes nouvelles. Ok, de bonnes nouvelles qui arrivent à toi très rapidement. Tu vois, la chance, elle a écrit la magie, grande réussite, chance. Tu vois, donc là, il y a un coup de bluff. Je sais pas si c'est toi. Tu vas tenter là. Je sais pas. Mais alors, vas-y quoi. Vas-y. Hein. Les nouvelles sont bonnes. Hein. Tu as l'oiseau. Tu vois la communication. Le partenariat, l'association. Mais tu apprends quelque chose. Hein. Il y a vraiment une nouvelle hein, qui arrive à toi. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive à toi. Hein. Et l'avion, c'est la rapidité aussi. Hein. C'est la rapidité. Hein. Donc, tu as deux fois les choses qui s'accélèrent pour toi. Hein. Ta prise de hauteur te permet d'avoir ce déclic, de retrouver ton intégrité, de retrouver ton plein pouvoir, de sortir d'un schéma répétitif, d'accord? Et là, et du blocage, les choses s'accélèrent pour toi. Il y a peut-être un départ à l'étranger, un déménagement étranger, changement de région, département, voire de pays, un voyage aussi, hein, peut-être, hein, d'accord, du commerce aussi, pourquoi pas, je sais pas, d'import-export, j'entends. Hein. Mais là, alors peut-être une activité qui ramait un petit peu, mais là, alors, les choses s'accélèrent grandement. Ne cherche pas à comprendre le pourquoi du comment ça s'est passé, quoi, qu'est-ce, ou comment est-ce que je suis légitime ou pas, cherche pas. Si ce coup de magie débarque dans ta vie, c'est pas pour rien. Donc, laisse-le agir. Laisse la magie opérer ce mois-ci. Oh là là. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. T'es trop mignon, là. Ce peut-être, là, il me... Trop mignon, quoi. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Mais c'était la merde. Mais qu'est-ce qui se passe?
C'est trop beau. C'est trop mignon. Allez, accélère, j'ai ma consulte. Les Capricornes. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, tu veux lâcher l'affaire. Déjà. Capricorne, déjà, ils veulent pas. Tu vas tenir. Allez, Capricorne. Alors, on a le départ et on a l'empereur. Le pape, n'importe quoi. L'empereur, il est sorti tout à l'heure avec la couronne. On a... Oh putain, vite, j'ai bientôt ma consulte. L'empereur. Donc, le fait peut-être d'accepter les Capricornes, tu vois, tomber. Le fait d'accepter de tomber, le détachement total, de partir, de quitter une situation pour te diriger autre part. Le pape, c'est une personne sage, avec une réflexion. C'est quelqu'un qui peut t'apporter de l'aide par la communication. Ça peut être un thérapeute aussi. Ça peut être toi aussi qui va te lancer en tant que thérapeute. Ça peut être un médecin. Mais c'est quelqu'un qui a une certaine sagesse et qui peut t'apporter énormément et qui peut te guider, qui peut t'aider. Ça peut être un ange gardien aussi, hein. Mais pour moi, il y a vraiment l'idée de cette énergie de détachement, de départ, d'accepter, de quitter une situation qui ne te correspond plus et de renoncer. C'est pas parce que tu renonces que tu es un perdant ou une perdante. Mets-toi-le bien en tête. Allez, on a une collaboration qui ressort. Et il y avait le pape aussi. Donc, on a une proposition, on a un partenariat, on a une collab qui ressort. On a la rapidité pour toi aussi. Allez, les choses s'accélèrent, ça s'accélère. On a la rupture. Eh ben oui, le détachement. Eh ouais. On peut pas garder l'ancien et le neuf. Donc, il va bien falloir que tu fasses un choix. Sûrement que tu te détaches de quelque chose du passé pour rentrer dans cette nouvelle collaboration. Hein, d'accord? Il va falloir aller vite avant que ça te passe sous le nez. Je le ressens aussi comme ça. On a le vide total. Tu vois, j'ai posé ta carte, tu t'es cassé la gueule. Ben alors, tu vas te sentir seul face à ce choix, cette décision. Il y a le vide. C'est pas grave, il y a le vide. Peut-être que justement, tu veux pas lâcher là. Tu veux pas cette rupture parce que tu as peur de ce vide. Tu as peur de cet inconnu, de sortir de cette zone de confort. Parce que même si là, t'es pas bien, tu connais. Là, tu connais pas. Et pourtant, cette collaboration, elle accélère les choses dans ta vie, quoi, tu vois. On a l'éclaircissement, tu vois, les choses s'éclaircissent. T'as le vide, mais t'as l'éclaircissement. Ça y va très très vite, d'accord? Il y a un espace-temps où tu vas te sentir très très seul, ou alors tu vas te séparer pour accepter cette collaboration. Et il y a cette sensation de vide à l'intérieur de toi, de te dire peut-être qu'il te manque un truc parce que tu en avais trop l'habitude et finalement, voilà, ça s'éclaircit très rapidement après derrière. Et tu as la rencontre, et tu as une nouvelle rencontre. Voilà. Alors ça peut être sentimental, la peur peut-être d'arrêter cette relation qui ne te correspond plus, mais aussi de notre côté, on a tellement l'habitude qu'on a peur d'être seul, avec le vide, la carte du vide, mais les choses s'accélèrent pour toi et en plus, peut-être justement que l'univers va te faire cette offre, ce beau cadeau de rencontrer quelqu'un, ce qui va du coup t'aider à rompre parce que tu seras pas seul. Tu pourras lâcher une branche pour aller t'accrocher à une autre. Ça, c'était la parenthèse sentimentale. Pour du général, on voit que tout ce qui est partenariat, collaboration, signature, ça s'accélère. Tout ce qui est dans les projets, le travail, dans la matière, les choses s'accélèrent pour toi. Il y avait le vide, c'est-à-dire peut-être ça marchait pas, ça fonctionnait pas ou tu te sentais pas entendu et d'un coup ça s'éclaircit et ça s'accélère, ça va beaucoup plus vite par rapport à toi. Rencontre sur rencontre, clientèle, le public, le patron qui va accepter de t'écouter, de te rencontrer ou qui a accepté ta demande, ta requête puisqu'on a une collaboration. Ça peut être toi aussi qui va rencontrer les bonnes personnes qui vont te lancer sur ton projet. Voilà, laisse faire les choses mais on voit l'idée de départ, on voit l'idée de quelque chose qui s'arrête, les Capricornes, il va peut-être falloir le digérer, quelque chose qui s'arrête et t'es pas le seul signe, il va falloir que tu aies cette maturité, cette sagesse pour l'accepter et derrière, ça s'éclaircit, ça s'accélère. C'est juste canon.
Mais il y a ce passage. Le pape indique aussi de l'aide, de l'aide. Peut-être que tu peux aller voir quelqu'un qui va t'aider psychologiquement, émotionnellement. J'essaie de prendre un petit peu de tout, là, des jetons, des machins. N'hésite pas à aller voir quelqu'un pour t'aider. Pour t'aider à y voir plus clair et prendre ta décision, d'accord? Alors, avec le normand, on a quoi? On a le petit facteur qui ressort et qui apporte des nouvelles. On a les nuages qui nous parlent de flou, de nervosité, d'agitation. On est sur un mois de choix, je pense, d'accord? Et on voit que tu tiens encore, tu as cette peur de lâcher et de tomber, mais tu seras rattrapé. Voilà, il y a le vélo qui parle d'action, qui te dit d'y aller, d'accord, voilà, d'y aller, de te mettre en marche, voilà, vas-y, n'hésite pas. Et le jeton, tu as proche, c'est ce mois-ci ou rien. Oh, c'est comme ça que je l'ai entendu. C'est ce mois-ci ou rien. L'univers te met les bonnes personnes sur ta route, accélère les choses, te fait des propositions avec les collaborations, éclaircit les nuages. À toi de voir si tu veux te complaire là, d'être bien là dans ton vide là, ou alors accepter cette main tendue du monde visible ou invisible et d'y aller. En tout cas, c'est là. Voilà, c'est là. C'est ce mois-ci, c'est là. À toi de voir ce que tu veux faire. Mais visiblement, il y a quelque chose à lâcher et ça te freine. Voilà, ça te freine. Allez, encore une fois, je me pose, je surveille l'heure. Allez, on reprend. Il reste 2 signes et il me reste 20 minutes. Ça devrait le faire. Allez, les Verseaux. Si j'ai consulte. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Les Verseaux, on a le 6 d'épée, le 5 de bâton. Allez, c'est bon, fini. Conflit, dispute, tension, colère, chiffonnier, chiffonnière, on se barre. Voilà, l'idée de partir sur la pointe des pieds, voilà. Il y en a marre de ça, moi je m'estirpe, j'en ai marre. Cette situation où ces personnes sont trop conflictuelles, il y a trop de problèmes, ils me tirent trop vers le bas, je me casse. Voilà, il y a l'idée vraiment de départ et de quitter soit un lieu, soit une situation, soit un projet, soit des personnes néfastes, remplies de colère, de tension, de disputes, de négatifs. C'est plus en lien avec ton énergie et on voit que tu t'en éloignes, tu t'en vas en fait. Tu t'en vas par la petite porte, tu sais, sans rien dire, sans faire d'esclandre. On voit que tu quittes cette situation-là qui te va plus, quoi, que tu ne veux plus dans ta vie. Alors, oh ben tiens, t'es bien, on te dit oui. T'as une réponse positive. En tout cas, la réponse positive, ça peut être ça, hein. La réponse positive, finalement, te permet de quitter sur la pointe des pieds cette situation conflictuelle là. Ah ouais. C'est tant mieux. Parce qu'après, c'est du narcissisme. Hein. Mais on voit que t'as un oui là. T'as un oui. Oh là, vert. L'abondance, l'argent. Ah ben tu m'étonnes que tu te barres sans rien dire à personne. Tu vas gagner. Non, arrête. Non, on se calme. J'ai pas ce genre de message. D'accord? Si j'avais le secret, je testerais d'abord sur moi, mais j'ai pas ce genre de message. Mais en tout cas, on a le oui par rapport à l'argent et l'abondance. D'ailleurs, justement, peut-être que tu vas avoir ta rupture conventionnelle qui va te permettre de quitter ce lieu qui est toxique ou néfaste, là, rempli de disputes, là, de chiffonnières, là, je sais pas quoi. Hein. Bon, en tout cas, on a un accord financier qui ressort pour toi. Là, on a le non réciproque. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, ça ne te correspond plus, ça ne correspond plus à tes énergies, cette situation-là, qui était ressortie avec le tarot, hein, conflictuelle. Hein. On a la maison. On a un accord d'un prêt immobilier. Pour certains, c'est qui? Les Verseaux. Ah oui, je sais plus, hein. Moi je suis à mon tirage. Hein. Les Verseaux, il y a un accord immobilier, là, de crédit immobilier, ouais, ou d'une vente, ou pour une construction, ou il y a un grand oui, argent, maison, hein, voilà, hein, qui ressort. Hein. On a la femme qui est la carte de l'impératrice, c'est l'amour inconditionnel, c'est la sagesse, c'est la tranquillité, la sérénité.
Le foyer, l'aspect financier se tranquillise, c'est trop bien ça. On a le doute et l'incertitude qui ressort en dessous du non réciproque. Bon, je pense pas que ça soit lié à cette situation financière et immobilière, hein, d'accord. Peut-être qu'une femme justement va te faire douter, hein, d'accord. Il y a de l'hésitation. Peut-être que tu vas vouloir revenir un petit peu en arrière par rapport à ce que tu voulais. Maintenant que c'est accordé, tu te dis oh putain, j'espère que je me plante pas. Tu vois, il y a ce petit doute qui ressort, mais on a la carte de l'impératrice pour moi, cette maturité, cette sagesse d'esprit. Ça n'a pas coupé. Putain, c'est mon réveil pour la consulte. Cette sagesse d'esprit de garder le cap. D'ailleurs, Hervé, t'as vu? Ça a été coupé au moment où j'allais dire ça. De garder le cap et de ne pas douter. Voilà, de ne pas douter. Maintenant, le doute et le non réciproque qui sont sortis en même temps, c'est l'idée aussi que si ça vibre pas à l'intérieur de toi, quand il y a du doute, il n'y a plus de doute, hein, pour moi. Voilà, force rien, n'y va pas. Voilà, ça c'était le petit message à part, ok. Parce que sinon on va droit au conflit, hein, ok. Maintenant il y a vraiment un accord financier qui ressort pour toi. Hein. C'était le message, on va prendre des breloques, mais c'était le message que je devais t'apporter. Il y a un accord financier pour toi en lien avec la maison ou avec l'immobilier ou avec un héritage, tu vois, hein, mais voilà. Alors on a le facile pour toi aussi, voilà. Tu as le rapide. Voilà, c'est facile, c'est rapide, ça s'accélère. Nous avons Cupidon qui ressort, l'amour, le cavalier, putain pourtant je mélange, hein. Le cavalier, donc la bonne nouvelle, porteur de bonnes nouvelles. On a le chat qui nous parle de sincérité, de fidélité, d'accord, de meilleur ami, de quelqu'un de sûr, de confident, quelqu'un sur qui vraiment on peut compter. Et tu as le cœur, l'amour, l'épanouissement. Donc ça peut concerner le domaine sentimental. Donc peut-être qu'actuellement, si tu es en couple, vous êtes plus sur la même longueur d'onde. Il y a l'amour n'est plus réciproque. Sinon, si tu es célibataire, ça peut être l'idée que jusqu'à maintenant, tu rencontrais des personnes et ça matchait pas, d'accord. Mais là, on a Cupidon et le cœur, hein, quand même. Hein. Donc là, je pense qu'on est quand même sur un âme sœur. On a une rencontre sentimentale sublimissime. On voit la rapidité des événements qui se mettent en place aussi, hein, d'accord. Voilà. Les choses se mettent en place. Il y a un courrier qui arrive. Alors, tu as vu, tu as le oui, tu as la carte du oui. Et là, tu as le facteur qui t'apporte une bonne nouvelle. Donc, tu reçois bien une réponse positive en lien avec l'aspect financier, matériel, immobilier ou en lien avec ton foyer. C'est pas bon ça qui va te mettre du baume au cœur, hein, du coup. Hein. Donc les choses pour toi aussi s'accélèrent et s'ouvrent en toute facilité. Allez! On termine avec les lions. J'ai le temps. Oui, j'ai le temps. Allez, les lions. Oh là là, les lions, on a le 9 d'épée et on a le fou. Les lions, il est temps de prendre son baluchon et de partir à l'aventure. Peut-être que la routine t'ennuie grandement, t'emmerde, d'accord. Et que là, tu es au bout du bout. Mais justement, hein, cette étape du 9 d'épée va te permettre de passer à cette étape du fou, du départ vers l'aventure et la nouveauté. Grosse prise de conscience. Tu as traversé une période extrêmement difficile. Le 9 d'épée est avant le 10 d'épée. Bravo. 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle douloureux et très difficile. Et là, on voit, c'est la carte pour moi de la dépression, du burn-out. Et on voit que c'est un mal pour un bien puisque ce mal-là, va te permettre du coup de partir vers de nouvelles aventures en fait. Voilà. Peut-être que tu étais plus à ta juste place et qu'il a fallu passer par cette étape pour accéder à celle-ci. Mais on voit là les lions on passe du tout au tout ce mois de mars puisque tu quittes une situation lourde émotionnellement, dépression, burn-out, mais vraiment un fardeau pour accéder à de la nouveauté, un nouveau départ et partir vers de nouvelles aventures. Voilà, en plus tu es un signe de feu, hein, d'accord, hein, les lions. Tu es un signe de... parce que si je me trompe, on va me rattraper, comme je me trompe tout le temps. Tu es un signe de feu, tu reprends de la fougue. Tu as été bas, mais là tu repars de plus belle. Et je pense que ça va chier les bulles. Allez, on a la chance. Ah, regarde!
La chance est avec toi, petit lion. Il y a la chance, les opportunités. Tu vas saisir ta chance. Tu vois, le fou, c'est ça, il réfléchit pas. Les signes de feu, c'est ça, ils réfléchissent pas, ils y vont. Ils vont tenter leur chance, ils vont tenter l'aventure, coûte que coûte. Ma foi, j'ai plus rien à perdre. J'ai déjà tout perdu, je suis tombée déjà au fond. Je peux pas tomber plus bas. Alors, autant que je tente ma chance. Eh bien, c'est exactement, visiblement, ce que tu vas faire ce mois-ci. On a le choix, hein, tu vas te retrouver face à un choix, à des décisions à prendre par rapport à cette opportunité hein, qui ressort. Je vais mettre plus bas. Et on a un contrat. On a un contrat, on a une signature, on a un accord. Donc, il va y avoir des décisions à prendre. Alors, peut-être que jusqu'à maintenant, il n'y avait rien qui s'ouvrait pour toi. Mais alors, rien, de rien, de rien, de rien, de rien. Eh bien, figure-toi que peut-être que ce mois-ci, tu vas avoir le luxe de pouvoir choisir entre plusieurs opportunités, plusieurs nouvelles aventures. Eh ouais, jusqu'à maintenant, personne ne voulait de toi, et maintenant tout le monde veut de toi. Va-t-on savoir pourquoi? L'énergie tourne, et il y a cette idée, cette énergie de choix et de décision, mais il y a un engagement sérieux là qui ressort. Regarde-moi ça, t'as la réussite. Oh, c'est ton mois. Ah, les lions, c'est ton mois. Alors, c'est peut-être abstrait ce que je te raconte maintenant parce que tu as le 9 de coupe, d'épée. Mais là, franchement, c'est ton mois. Tu as la chance, tu as la réussite. Tu as l'opportunité du siècle. Tu as le coup de chance là qui ressort. Le choix, elle est complètement paumée. Là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Et tu as le contrat et tu as la réussite. Tu as le masque qui ressort. Avec le choix, d'accord? Et c'est dévoilé. Oh putain, et t'as la joie. Oh, t'as la joie, mais c'est bon en fait. Il n'y a plus de flou, il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'incertitude. Justement, il n'y a plus de choix, il n'y a plus de décision. Maintenant que tout est dévoilé, les choses sont plus cachées, sont plus abstraits, c'est plus officieux. C'est officiel là. C'est officiel. Putain, donc, je suis trop animée pour toi, quoi. C'est méga, méga officiel. Voilà, tu es en route, sur la route du bonheur, quoi, en fait. C'est parti, là. Les lions, c'est parti, là, ce mois-ci. C'est parti. C'est parti. Allez, t'as quoi? L'enfant, voilà, le nouveau départ. Allez, la nouveauté. Tu as le chat, l'animal, qui nous parle aussi de sincérité, de fidélité, d'appui. Hein. Tu vas peut-être recevoir un appui, un ami. Il n'y a plus de choses cachées. Il y a vraiment des choses sincères hein, qui ressortent. Hein. Il y a la défaite. Il y a la défaite qui ressort. Il y a la défaite. Pourquoi il y a la défaite? Attends. Parce qu'il y a les amis là. Attends. Il y a la défaite. Sauf qu'il y a le soleil maintenant qui sort des nuages. Il y a la nouveauté. Oh, putain, la défaite, ça peut être ton burn-out ou ton mal-être aussi. Hein. Il y a le nouveau départ. Il y a le nouveau départ. Pourquoi la défaite, s'il vous plaît? Ah non, vous allez m'éclairer là. Ah bah putain, je dis vous allez m'éclairer. T'as les lunettes. Bon, ben tu vas y voir plus clair. Peut-être tu vas y voir, et puis tu as le soleil avec les nuages, tu vas y voir plus clair. Tu vas savoir le pourquoi du comment certaines choses n'ont pas fonctionné. Hein. Peut-être aussi avec la carte de la défaite. Donc tu as l'éclaircissement, tu as la clairvoyance. Hein. Tu vas y voir plus clair. Et tu as le vaisseau, le bateau, le départ, le nouveau départ, le fou, hein, d'accord. L'idée de changement de région, de département, voire de pays hein, qui ressort. Hein, ok. Il a fallu que tu traverses. Ben oui, je suis con, putain. Il a fait que tu traverses cette défaite, je te l'ai dit au tout début en plus. Cette énergie-là pour comprendre et engager, pour comprendre les choses. Putain, les lunettes, elles sont tombées. Bon, pour y voir plus clair, ça va me stresser, il faut que je ramasse. Pour y voir plus clair, il a fallu que tu passes par ça pour y voir plus clair et que le soleil revienne dans ta vie et dégage les nuages. Voilà, donc finalement, cette défaite ou cette situation que tu vis là, dure, douloureuse, faut pas se cacher, hein, eh bien, elle t'amène sur cette nouvelle autoroute de vie. Voilà, la chance, la réussite, la joie, le contrat, basta! C'est plus flou, ça s'éclaircit. Le masque, c'est ça, c'est caché, c'est flou. Hein. Voilà, tout s'éclaire. Voilà. À toi, je dirais que tu es le signe winner du mois de mars. Voilà. Les derniers seront les premiers. Hein?
Voilà. Je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Le timing sera dans la partie description de chacun des signes astrologiques. Et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!